Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Donc je reviens sur la notion de, j'avais parlé la dernière fois, al-bid'a al-tarkiyya ou al-sunna al-tarkiyya. Et simplement, on avait parlé donc de l'innovation qui est liée au délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le prophète n'a pas fait quelque chose, il a délaissé des actes de manière volontaire ou involontaire. Donc la question est de savoir dans quelle mesure peut-on faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite et qu'il a même délaissé volontairement. Donc quand est-ce que cela constitue une innovation religieuse que de faire ce qu'il n'a pas fait? D'accord? Parce qu'il n'a pas fait certaines choses. Et on veut savoir, est-ce que nous, on a le droit de faire ces choses-là? Et dans quelle mesure on a le droit de le faire ou ne pas le faire? Donc, d'abord, il faut savoir cet acte qui n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était sa teneur? De quoi s'agit-il? S'agit-il de quelque chose de religieux lié à la religion, aux actes d'adoration, à une voie qui est tracée de manière prophétique, ou bien quelque chose de mondain? Et il faut savoir pour quelle raison il ne l'a pas fait. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cet acte? Est-ce lié à une chose qu'il n'aimait pas lui-même, donc c'est quelque chose de naturel, lié à sa nature propre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs rôles et il y a plusieurs aspects dans sa personne. Il y a sa personnalité en tant qu'être humain, ses envies, ses besoins, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas par rapport à sa nature propre. Et il y a son rôle de prophète, qui a une mission prophétique à accomplir, un message à transmettre. Il y a son rôle également de chef roi, leader, pas en tant que prophète, mais chef. Donc pas forcément lié directement à la religion, mais en tant que guide des armées, chef des armées, chef d'une localité, roi, etc. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau-là que certaines divergences existent chez les savants par rapport à certains actes qu'il a pu faire, à sa sunna. À savoir, est-ce que cela fait partie de son rôle prophétique ou de l'aspect de sa personne en tant que prophète, qu'il a fait tel et tel acte, ou bien par le fait qu'il était chef et roi, comme le fait d'avoir une bague. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague. Et les fuqaha et ulama ont divergé sur le statut du port de la bague. Est-ce une sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que c'est une sunna? Et du coup, ils ont différencié, ils ont fait cette distinction entre sunna ibada et sunna ada. Comme les cheveux longs, par exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam avait les cheveux longs. Est-ce que c'était une volonté d'instaurer ceci comme sa voie et comme un exemple à suivre? Et donc, cela veut dire que les musulmans, pour suivre le prophète, il serait bon qu'ils aient les cheveux longs? Ou bien était-ce simplement une habitude, quelque chose qui peut être un bien,
pour certaines raisons, mais qui n'est pas quelque chose à suivre en particulier. Et celui qui le ferait, auquel cas, eh bien celui qui le ferait par amour pour le prophète, eh bien il en serait récompensé, mais ce n'est en aucun cas une sunna au sens qu'il faut l'appliquer au quotidien et que c'est quelque chose d'important à suivre. Et donc, lorsque le prophète n'a pas fait quelque chose, eh bien est-ce que cette chose, est-ce que c'est lié à quelque chose qu'il n'aimait pas? Et on avait donné l'exemple, il n'a pas mangé certains aliments parce qu'il n'aimait pas lui-même, ça le dégoûtait. Il n'a pas mangé du lézard parce que ça le dégoûtait, c'était quelque chose qui le répugnait et qu'il ne pouvait pas manger. Mais est-ce que cela veut dire pour autant que nous ne devons pas manger cet aliment ou que cela est interdit aux gens? Est-ce parce que les circonstances du moment faisaient qu'il y avait un intérêt à ne pas le faire? Donc, il y a des circonstances, il vit dans un environnement, et ces circonstances ont amené le prophète à ne pas faire quelque chose qu'il aurait pu faire, qu'il aurait peut-être même voulu faire, mais les conditions dans lesquelles il évoluait et la sagesse impliquaient qu'il ne le fasse pas. Et donc soit il y avait un intérêt à ne pas le faire pour la communauté directement, ou à l'inverse, le faire à ce moment-là aurait pu avoir des effets néfastes. Donc s'il l'avait fait, ça aurait eu des conséquences désastreuses. Comme le fait par exemple de ne pas poursuivre certains hypocrites dont il avait connaissance de l'existence parmi les musulmans, et afin qu'on ne dise pas que quelqu'un qui rentre dans l'islam, les nouveaux musulmans, ou ceux qui voudraient revenir à l'islam, eh bien se disent que Mohammed est quelqu'un qui tue ses compagnons, qui tue les gens de sa communauté. Donc, voici des questions qu'il faut se poser et avoir en tête et s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi n'a-t-il pas fait? Donc la question de référence est la suivante. Est-ce que la raison qui pousse à faire cet acte, donc maintenant nous on veut faire un acte, nous on voudrait faire un acte, et cet acte-là, le prophète ne l'a pas fait. Et on va s'interroger et se demander, est-ce que la raison qui pousse à faire cet acte, qui nous pousse à faire cet acte aujourd'hui, existait à l'époque du prophète et pourtant il ne l'a pas fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est la raison qui est invoquée pour faire un acte qu'il n'a pas fait? Eh bien cette raison-là, elle aurait pu exister à l'époque. Et auquel cas, y avait-il quelque chose qui l'en empêchait? Y avait-il quelque chose? La raison existait pour faire cet acte, le même acte. On peut retrouver cette raison-là, elle existait au temps du prophète. Mais malgré tout, il ne l'a pas fait. Et dans ce cas, on se pose une deuxième question. Y avait-il une raison? Y avait-il quelque chose qui l'en a empêché? Parce que si cet acte était légitime, si cet acte que nous voulons faire, et qui pourrait être une innovation, eh bien, s'il était légitime à son époque, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et on sait que, parce qu'il faut revenir au principe de base, qui veut que la voie prophétique est la meilleure voie, et que le prophète, le prophète Mohammed, n'a rien laissé au hasard, et il nous a tout enseigné
dans les moindres détails de notre religion et de notre relation à Dieu et de notre manière d'adorer notre Seigneur. Au point qu'il nous a même enseigné comment aller aux toilettes, comment se nettoyer, comment dormir. Donc dans les moindres détails. Il n'a rien laissé au hasard, il n'a rien laissé sans nous expliquer ce que nous devons faire et comment le faire. Donc, si cet acte était légitime à son époque, pourquoi il l'a délaissé? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Était-ce par volonté ou par contrainte? Si c'était par volonté, eh bien, on saura que si c'était de son propre chef, on saura que soit il y avait un empêchement, il y avait, comme je l'ai dit, un intérêt quelconque pour la communauté, et si c'était de son propre chef et par sa volonté, eh bien, pourquoi allons-nous le faire alors qu'il l'a délaissé volontairement? Maintenant, si c'était par contrainte, par intérêt, etc., c'est autre chose. Et donc, je reviens à l'exemple de Salat al-Tarawih, la prière de Tarawih. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas prié tout le mois de Ramadan. Il n'a jamais fait Tarawih comme nous le faisons actuellement. N'est-ce pas? On sait qu'il ne l'a pas fait. Et il n'a prié que 3 ou 4 fois. Et dans ces fois-là où il a prié, il n'a pas prié à la mosquée. Il a prié une ou deux fois, je pense, si je me rappelle bien, à la mosquée. Et parmi ces rares fois qu'on l'a vu prier Tarawih, il n'a pas prié tout le temps à la mosquée. Donc, est-ce que cela veut dire pour autant que nous, lorsque nous prions Tarawih, nous faisons une innovation, et auquel cas qui serait blâmable? Eh bien, vous savez pourquoi il a délaissé Tarawih? Pour quelle raison il a délaissé Tarawih? Par peur que ce soit imposé et que cela devienne trop difficile à la communauté. Donc lui, il n'a pas les clés de la révélation. Il ne sait pas ce que Dieu peut lui révéler par rapport à certaines règles. Et donc, il a eu peur qu'en venant régulièrement, eh bien, en le faisant régulièrement, ce soit imposé à la communauté comme quelque chose d'obligatoire. Et qu'elle ait à le faire, et elle ne pourra jamais suivre. Déjà, les 5 prières quotidiennes, c'est déjà, si toute la communauté faisait les 5 prières quotidiennes, Inch'Allah. Je parle même pas à l'heure. Donc, que dire de prières qui sont pour nous maintenant surérogatoires et qui sont pendant 1 mois, la nuit, après avoir jeûné. Donc on voit bien que ici le prophète alayhi salatu wassalam a délaissé quelque chose. Il n'a pas fait. Et nous faisons. Mais il y avait un empêchement du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait quelque chose qui l'empêchait de faire. Du moment que cet empêchement a été levé, que les barrières ont disparu, eh bien, il n'y avait plus de raison que cet acte ne soit pas pratiqué par les musulmans. On avait donné l'exemple du Coran. On sait que le Coran n'existait pas tel que l'on a maintenant, en feuilles réunies dans un seul livre, du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'existait pas de cette manière-là. Il était éparpillé. Donc, il y avait des feuillets par-ci, par-là. Et personne du temps du prophète alayhi salatu wassalam lui-même n'a pas demandé qu'on fasse
al-jam', qu'on fasse la compilation du Coran. Pourtant, ça a été fait, ça a été accepté par la communauté sans difficulté, même si on connaît l'histoire de Abu Bakr et Omar qui ont débattu à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, c'est paraît naturel et tout le monde voit bien l'intérêt qu'il y a derrière le fait d'avoir un Coran réuni dans un seul livre, non pas d'avoir des feuillets éparses. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a pas fait. Est-ce que cela constitue pour autant une innovation? Non. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, premièrement, il y avait de nombreux compagnons qui le connaissaient par cœur. La base, c'était que les gens l'apprenaient par cœur. كان محفوظا في الصدور قبل أن يكون محفوظا في السطور. Le Coran, il était appris par cœur. Donc il était préservé dans le cœur des croyants et des nombreux compagnons qui l'avaient appris par cœur. Mais lorsqu'il y a eu de nombreux récitateurs et de nombreuses personnes parmi les compagnons qui ont été tués, qui sont morts, qui ont été tués parce qu'on connaît l'histoire de Martal el-Yamama, ils ont été pris en embuscade et ils se sont fait massacrer. Et au fur et à mesure, à force que l'empire musulman s'est développé et s'est élargi, eh bien, il y avait de moins en moins parallèlement de personnes qui étaient restées parmi ceux qui avaient appris le Coran par cœur. Et donc, le besoin s'est fait sentir de réunir le Coran pour ne pas le perdre, par peur qu'il soit perdu. À l'époque du prophète, il n'y avait pas cette raison qui existait. Donc regardez, on a toujours ces deux éléments qu'il faut retenir. C'est, est-ce que la raison qui pousse à faire quelque chose existait du temps du prophète? Et est-ce que il y avait un empêchement ou pas? Donc, ça c'était concernant al-bid'a al-tarkiyya. Et rappelons que le but de toute cette étude dans Tazkiyat al-Nafs, dans l'éducation spirituelle, ce n'est pas de faire de nous des personnes qui focalisent sur l'innovation et qui cherchent les innovations à tout prix et qui scrutent et qui observent les musulmans pour savoir si ce sont des innovateurs ou si tel ou tel a fait des innovations. Mais simplement pour mettre en garde nous-mêmes contre l'innovation et savoir qu'il faut faire attention. Et savoir que ce n'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère, autant dans son importance que dans le fait que c'est un sujet pointilleux et que ce n'est pas n'importe qui décrète qu'un acte ou un autre est une innovation. Et il faut se rappeler une chose importante, c'est que les savants peuvent diverger sur le jugement d'un acte. الحكم على فعل معين قد يختلف العلماء فيه في حكمه أنه تجري على هذا الحكم أحيانا الأحكام التكليفية الخمس وقد يأتي عالم ويعتبر هذا الفعل بدعة وقد يأتي عالم آخر ويعتبره سنة. Donc les savants divergent sur l'appréciation d'un acte en particulier, quel qu'il soit. Et parfois on nous dit que cet acte est obligatoire, d'autres vont nous dire que cet acte est préférable, d'autres vont nous dire que cet acte est interdit. Pour le même acte, parfois, il peut y avoir des divergences. Et il en est de même pour la considération de cet acte, pour savoir si c'est une innovation ou bien
une tradition prophétique. Donc parfois le même acte, certains savants voient qu'il s'agit d'une tradition prophétique, d'une sunna, et d'autres voient que c'est une innovation. Alors, pourquoi est-ce que les savants divergent à ce sujet-là? لماذا يختلف العلماء؟ يعني عموما وخصوصا في تحديد أو الحكم على فعل بأنه بدعة أو سنة. لماذا؟ Pourquoi les savants divergent? Pourquoi ils peuvent diverger sur un acte et certains considérer que c'est une innovation et d'autres non? لماذا؟ C'est-à-dire sur la raison. Donc ça veut dire quoi? D'une manière générale. Ce qu'il pouvait faire, il l'a pas fait, et inversement, ce qu'il Et donc en général, d'une manière générale, ça serait quoi ici? Ça serait la compréhension du texte. D'accord? Donc les savants divergent premièrement sur l'authenticité du texte. صحة النص الحديث هل هو صحيح أو هل هو ضعيف تضعيفه وتصحيحه. Donc les savants divergent sur l'authenticité déjà du texte, d'un même texte. Donc certains voient que le hadith est authentique. Par exemple, Salat al-Tasabih. Vous avez entendu parler de Salat al-Tasabih? D'accord, c'est une prière particulière qui se fait avec beaucoup de rappels, beaucoup d'évocations d'Allah, beaucoup de tasbih. C'est une salat qui s'appelle Salat al-Tasabih. Il y a un hadith qui parle de cette prière. Eh bien, certains ulama considèrent que ce hadith est authentique. Donc, à partir de là, ils vont juger cet acte comme valide et valable. Ce qui est logique. D'autres considèrent que le hadith qui parle de cette salat-là n'est pas authentique. Donc celui qui ferait cet acte-là, il ferait une innovation. Donc, les savants divergent sur l'authenticité du texte. Ils divergent sur le texte lui-même, le corps du texte, ce qu'il dit, ce qu'on appelle al-mantuq. تعرفون في النصوص هناك منطوق ومفهوم. Al-mantuq, c'est le corps du texte, ce qui est dit dans le texte lui-même. Que dit-il? Et après, il diverge sur al-mafhoum, la compréhension qui ressort de ce texte. Donc, le texte lui-même, il dit quelque chose, et qu'est-ce qu'on comprend derrière cela? C'est encore un objet qui peut accentuer la divergence. Autre chose aussi qui peut faire diverger les ulama à ce sujet-là, et ce que je dis c'est assez valable pour beaucoup de divergences, non pas seulement pour la bid'a et la sunna, mais pour des divergences au niveau du fiqh, au niveau de la jurisprudence. La connaissance des textes, de l'existence de textes. C'est-à-dire que certains savants, eh bien, ce n'est pas tous les savants qui ont accès à tous les textes. Certains savants n'ont pas eu accès à certains textes. Donc certains textes ne leur sont même pas parvenus. Ils n'ont pas existence de ce texte-là. Donc forcément, leur jugement va être altéré. Ou du moins, ils vont pouvoir émettre un jugement, mais uniquement sur une partie tronquée des textes. D'autres savants vont avoir des textes en plus qui leur sont parvenus, et à partir de là, ils peuvent dire oui, mais toi tu as basé ce jugement-là sur, on va dire 5 textes par exemple, moi j'ai un 6e texte qui vient préciser quelque chose. Et c'est pour ça que j'arrive à cette conclusion-là. Autre chose, on a aussi, vous savez que les savants ont étudié sur la base d'écoles, de madhhab. Et ils ont des fondements dans leur école. Qu'est-ce qui fait qu'on parle d'école juridique?
ce ne sont pas les avis juridiques qui sont la finalité et la conclusion et l'aboutissement de leur réflexion sur des règles précises, mais ce sont des divergences sur les fondements. Ce sont les fondements du madhab. On parle d'école lorsqu'il y a des fondements différents. D'accord ? Telle école, elle a été constituée comme une école parce que le penseur, l'érudit, le faqih, eh bien, qui a fondé, qui est à la tête, entre guillemets, bien que lui-même ne soit pas auteur et créateur de cette école, mais simplement il avait une pensée particulière, une vision particulière, une manière d'envisager les textes. Eh bien, c'est ceci qui a constitué son école. Et donc, parfois, les savants, eh bien, ils restent dans le cadre, et ceci est tout à leur honneur, parce que c'est parfois un effort qu'ils font aussi de rester dans le cadre du mazhab, parce que par rapport à leur niveau de connaissance, il n'est pas permis à tout le monde d'aller d'aller fouiller dans les différentes écoles juridiques, mais celui qui monte, qui gravit les échelons, eh bien, il n'a pas toujours atteint le statut et la qualité qui lui permet de sortir du cadre du mazhab. Donc parfois ce sont les fondements du mazhab qui le poussent à aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Donc ce sont quelques éléments pour comprendre pourquoi parfois eh bien, certains ulama vont considérer un acte ou un autre comme une innovation et d'autres ne vont pas le considérer comme tel. Il y a aussi un autre élément, c'est l'ijtihad. Avec tout ça, eh bien, on pourrait dire que tout ça est englobé par la notion d'ijtihad, la notion d'effort d'interprétation. Donc c'est un ijtihad que fait le savant, c'est un effort d'interprétation des textes qui l'amène à la conclusion que cet acte est une innovation ou pas. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est important parce que, eh bien, il se peut que toi, tu considères un acte comme une innovation et que celui qui est à côté de toi le fasse, mais lui, il le fait en connaissance de cause. Parce qu'il a des savants qui ont considéré cet acte comme une sunna. Et vice-versa. Donc il faut faire attention à ça. Il y a des choses qui sont de manière, on va dire, quasi unanime, sur lesquelles on est quasi unanime pour dire que c'est une innovation, et d'autres non. Il y a des divergences. Après, il y a encore des divergences sur la notion d'innovation, sa définition, etc. Mais sans rentrer là-dedans, je dis ça parce qu'il faut prendre ce sujet avec des pincettes, parce que ça crée des tensions, ça amène les gens à se détester, à se déconsidérer les uns les autres, ça amène les croyants, c'est une ruse satanique qui amène les croyants à se diviser, à considérer l'autre moins valable ou à le dénigrer. Donc, il faut faire très attention à ça. J'avais encore une partie à traiter, mais je pense que je vais la laisser pour plus tard, parce qu'on a déjà bien avancé dans le temps. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يعلمنا اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم تقبل منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك